Le parcours humanité, il a vraiment cette ambition de répondre à notre objectif de former à transformer, d'apporter des nouvelles clés de lecture historiques, sociologiques, philosophiques. Cela permettra d'enrichir leurs réflexions lorsqu'ils seront en poste. Le parcours humanité, il est ouvert à tous nos étudiants issus de toutes les classes préparatoires. Nos étudiants pourront, après ce parcours humanité, intégrer l'ensemble des filières au sein de l'EDEC, que ce soit la filière business management, la filière finance, les doubles diplômes comme Sciences Po par exemple. Lorsque j'ai vu le parcours humanité, j'ai fait une recherche sur le site et j'ai vu qu'il y avait des matières assez intéressantes, des matières un peu axées sur les sciences humaines, les sciences sociales. J'ai choisi ce parcours parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé la prépa et j'aimais beaucoup les maths, mais j'aimais aussi beaucoup la philo. Et donc, quand j'ai vu qu'à l'EDEC, ils ouvraient ce parcours, je m'étais dit que, quitte à rentrer en école de commerce et à changer à ce point de la prépa, autant continuer à faire des choses qui m'intéressaient. Donc, au moment où j'ai quitté la prépa D1, il y avait beaucoup de cours de droit et donc des cours qui étaient directement un petit peu plus humains. Et il y avait aussi l'aspect du droit public qui m'intéressait beaucoup, que j'ai pu retrouver avec des cours un petit peu plus de sciences politiques, par exemple, durant le parcours humanité. Et donc, c'est cet aspect qui garde un côté un peu plus humaniste, d'ouverture sur le monde, mais encore un petit côté un peu littéraire. C'était vraiment ça qui m'intéressait quand j'ai voulu rejoindre le parcours. Personnellement, je trouve qu'on a réussi à avoir un groupe assez soudé parce que le fait qu'on soit en humanité, du coup on était un peu à part peut-être par rapport aux autres cohortes, comme on les appelle. Concernant les professeurs et les matières, donc il y a eu beaucoup de matières que les autres du parcours classique n'avaient pas du tout. La philosophie par exemple et l'éthique politique. Et moi je trouve que ça a permis sur certains moments de plus peut-être se questionner et de pouvoir parler plus librement d'autres sujets, d'avoir un esprit critique aussi. À mes yeux en tant que déléguée, je le vois en 2 points principaux. Le premier, j'ai eu des cours qui étaient vraiment différents de ce que j'avais pu faire. On a eu par exemple l'occasion de faire un mémoire de groupe sur un sujet qu'on choisissait nous-mêmes. Et donc c'était nos premiers pas vers la découverte un peu plus en détail de sujets qui nous passionnaient. Et en même temps, le parcours humanité, c'est un parcours un peu plus sélectif, donc avec un peu moins de personnes aussi dans la classe. Ce qui fait qu'on se connaissait tous, on se tirait tous vers le haut tout au long de l'année. Et il y avait vraiment cet esprit un peu de fraternité dans la classe. Donc c'était vraiment un parcours très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ait des matières, on va dire, en moins, avec des matières qui se compensent par rapport aux autres qui font le parcours classique. On a d'abord accès aux mêmes ouvertures que tout le monde. Donc ça, déjà, c'est déjà un très bon point. Je pense que la différence principale est liée à l'esprit critique, la capacité de s'exprimer et de pouvoir poser vraiment un regard critique sur le monde qui nous entoure dans la thématique de l'entreprise, etc. On va avoir moins de matières quantitatives, par exemple la finance ou la data analysis. Ça, on ne va pas en avoir et à la place, on va avoir davantage de matières un peu plus littéraires comme l'histoire de la vie des organisations avec l'événement de la société patriarcale. J'ai commencé à développer certains amours pour la lecture, particulièrement de la lecture de textes philosophiques. Ma prépa, c'était une prépa qui était assez théorique. Et donc, en rejoignant le parcours humanité, j'ai eu la chance d'avoir quelque chose d'un peu plus concret. On a pu aller sur le terrain, visiter la Villa Cavrois, visiter les ateliers du Monde à Paris. Et donc, ça donne vraiment cette image de quelque chose de plus concret où on est plus dans le vivant. Forcément, je recommanderais ce parcours parce qu'il permet tous ces atouts que j'ai déjà mentionnés. Et en plus, on peut faire la passerelle avec n'importe quelle filière qui nous intéresse. C'est quand même toujours intéressant de pouvoir avoir ces matières, exercer son esprit critique et se faire plaisir intellectuellement. Donc, je recommanderais forcément. Avec l'EDEC, on a complètement co-construit ce programme pour essayer de l'adapter à la génération d'après. C'est un parcours que j'ai trouvé fascinant parce que on nous laisse un peu de place pour devenir vraiment qui on est et ce qu'on a envie d'étudier avec, par exemple, le mémoire. Et en même temps, ça permet d'avoir une continuité un peu plus littéraire pour les étudiants qui n'ont pas fait de mathématiques, par exemple. Pour moi, c'est vraiment l'adaptation constante avec le monde, puisqu'on va adapter le parcours avec les évolutions du monde, les évolutions des générations, et puis s'adapte évidemment aussi avec tous ces cours, vu qu'il est très ancré sur ce qui se passe actuellement, l'histoire, la politique, donc il évolue aussi de ce côté-là avec le monde. Pour résumer en quelques mots, c'est le plaisir du questionnement.